Bonsoir à tous. Moi, je viens de la région PACA, j'ai fait la route cette nuit. J'ai été invité par les Gilets jaunes pour pouvoir parler d'un combat que je porte maintenant avec 600 personnes en France, 600 membres actifs. Un combat qui est oublié, qui est mis de côté, sur lequel les médias mettent un couvercle. C'est la pédophilie et les disparitions d'enfants. Ça fait 5 ans qu'on se bat. Nous sommes une association apolitique, areligieuse et anégotiste. C'est-à-dire que la politique, notre religion et notre ego, on le met de côté pour avancer dans la cause, pour aider des enfants victimes de pédophilie et des familles qui ont perdu et qui ne retrouvent pas leurs enfants. On a un site internet, l'association, excusez-moi, se nomme Wanted Pédo, c'est explicite. Et on a un site d'information sur lequel je vous invite vraiment à vous rendre. C'est le site numéro 1 au niveau de l'information de la protection de l'enfance en France. On a été suivi par 28 000 personnes sur Facebook. Notre page a été censurée en début d'année. Et donc, on n'a plus le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. J'ai contacté 52 sénateurs pour le remettre avec les équipes. 52 sénateurs au mois d'avril pour remettre 12 propositions, 12 actions prioritaires qui pourraient être mises en place, qui existent dans d'autres pays pour protéger les mineurs, avec 50 propositions de loi. Les courriers sont restés lettres mortes, alors qu'on a été devant le Sénat, la manifestation est disponible, avec une guillotine pour se faire voir. On a été vus, mais malheureusement pas entendus. Et ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui les gens en France se réveillent sur les injustices, parce que ce combat, on le porte vraiment avec le cœur, avec très peu de moyens, avec nos petits bras. Et on est censuré de toutes parts. Donc j'espère vraiment que les gens n'oublieront pas ces enfants, parce que je tiens à vous préciser quelques chiffres quand même. La France, on est deuxième au niveau européen dans la consommation d'images pédopornographiques sur Internet. Ça fait mal. La France héberge 11% des sites pédophiles signalés aux autorités mondiales. Ils sont hébergés dans notre pays. Rien n'est mis en place pour lutter contre. Chaque année, les chiffres, c'est depuis 20 ans, et je vous donne les chiffres de la gendarmerie, je ne les sors pas d'un chapeau. On a mis 3 ans pour les avoir. Les chiffres, depuis 20 ans, chaque année, il y a entre 880 et 1300 enfants, selon les années, qui disparaissent totalement. C'est des disparitions de mineurs qui sont classées sans suite par la justice française. Chaque année, 3 par jour. Voilà où est notre combat. J'espère vraiment que les gens vont s'informer sur ce sujet-là. Je ne vais pas prendre trop de temps. Si vous avez des questions, vous avez connu des cas autour de vous, posez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Mais je vous le demande, n'oubliez pas ces enfants qui disparaissent dans l'omerta générale. Nos politiques n'en parlent pas. Il y a des réseaux, je n'ai pas peur de le dire, on en découvre tous les jours, d'adultes qui se mettent en connexion sur Internet, sur le darknet, pour acheter des enfants, les vendre, les prostituer, les torturer. C'est une réalité. Enseignez-vous. Je vous cite 2 choses. Élise Lucet, La fin du silence, un reportage qu'elle a sorti qui s'est fait censuré aussi par les médias, et Carl Zero, Zandvoort, le fichier de la honte, où la justice française a dit à 80 familles françaises, votre enfant que vous reconnaissez sur ce fichier, madame, c'est un sosie. C'est un espagnol, lui. Et les familles qui ont eu l'argent ont été vérifiées, ce n'étaient pas des sosies, ils n'étaient même pas disparus dans ce pays-là. Voilà l'injustice qu'on porte et qu'on dénonce depuis 5 ans. Nous sommes le porte-voix, les gilets jaunes de la protection de l'enfance. Et j'espère vraiment que les gens vont s'informer réellement sur ce qui se passe pour pouvoir à votre tour le dénoncer. Parce qu'en 5 ans d'existence, on est seulement 600 membres actifs sur tout le territoire et partis dans 13 départements. On n'est pas reconnu d'utilité publique ni financé. Merci pour votre écoute. Il a fait des kilomètres, il vient d'Aix-en-Provence. Voilà.